Coucou, bienvenue sur ma chaîne Diamant Télé, chaîne d'information, de buzz, de publicité, de promotion sportive et musicale. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Bon visionnage à vous. Coucou, salut la Diamond Family, toujours votre humble serviteur, du reste de Diamant Télé pour vous servir. D'entrée de jeu famille, je ne cesserai jamais de le dire. Si c'est pour la première fois que tu es en train de me découvrir, n'hésite pas de t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos en exclusivité d'entrée de jeu. Déjà, mets-moi les likes parce que j'adore ça. Parce que c'est grâce à ça que YouTube mettra en avant ma vidéo. Gros mensonge, grosse polémique sur Edossi Yao et Koffi Olomide. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire malaise de Fally Ipupa? Grosse polémique, gros mensonge sur les deux stars, Edossi Yao et Koffi Olomide. Ça va se savoir dans cette vidéo. Je parlerai aussi de Tina Glamour, la maman de DJ Arafat qui a taclé Sidiki Diabaté. Je parlerai aussi de Inosbi Yope qui est en train de battre des records diaboliques sur la toile, des records jamais battus dans la musique africaine. Je parlerai aussi de Kylian Mbappé et de son petit frère. Je parlerai de beaucoup de choses, Suivez ces news du début jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tout simplement abonnez-vous car ce serait gratuit et à la longue bon pour la santé. Et oui, chers abonnés, commençons ces news par deux gros mensonges, deux giga mensonges que moi j'appelle des mensonges étatiques. Premier mensonge, ça concerne bien sûr Koffi Olomide. Il y a des pages et chaînes YouTube qui auraient publié des informations comme quoi Koffi Olomide a refusé à ses frères artistes congolais de ne plus mettre pied en Côte d'Ivoire à cause de ce qui est arrivé à Fally Ipupa. Il est tombé le 29 décembre lors d'un concert bien sûr et il a dit à ses frères, ce sont ces pages et ces chaînes YouTube qui ont publié ces informations, c'est de fausses informations. Et les mêmes pages et chaînes YouTube ont dit que Edossi Yao a dit que Fally Ipupa a été empoisonné, son micro a été empoisonné, que les Ivoiriens veulent le tuer pour venger DJ Arafat. De gros mensonges étatiques, ce qui a bien sûr mis en ébullition deux nations, c'est-à-dire le Congo et la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu sur la toile, il y avait plusieurs commentaires, les Ivoiriens s'insultaient, les Congolais bien sûr, ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien. Et chers abonnés, j'aimerais vous demander de vous abonner désormais à des chaînes crédibles qui donnent de vraies informations comme Diamant Télé, et quittez ces pages-là, quittez là-bas. Et oui, chers abonnés, au moment où ces pages et ces chaînes YouTube étaient en train de vilipender Edossi Yao comme quoi elle a dit ses paroles, la go, elle est en train d'avancer, elle était du côté du Bénin et venez voir émeute, séisme. Voyez d'abord les images et je reviens commenter. Vous avez bien sûr vu les images, hey, les Béninois, vous sur internet, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas trop présents alors que vous aimez ça, vous aimez le goût de ça, vous aimez tout ça et vous jouez au sein sur les réseaux sociaux et vous avez vu la bombe atomique Edossi Yao, la go qui a tout devant, la go qui a tout derrière, la go, la bimbo et vous avez craqué, vous avez vu le séisme qui a eu. Oui, chers abonnés, continuons ces news bien sûr avec Tina Glamour, la maman de DJ Arafat qui a fait des révélations dernièrement sur une radio de la place. Tina Glamour a vilipendé, Tina Glamour a clashé Sidiki Diabaté comme quoi Sidiki Diabaté ne lui a rien donné, Sidiki Diabaté ne lui a pas donné de perto alors qu'il a bien sûr promis à Tina Glamour qu'il va faire quelque chose et Sidiki Diabaté n'a rien donné. Dans le même temps, Tina Glamour, la maman de DJ Arafat, accuse sa famille d'avoir tué DJ Arafat et elle dit avoir assumé que c'est sa famille, même qui a tué DJ Arafat. Des révélations et dans le même temps, on lui a posé la question de savoir comme quoi est-ce qu'elle est bien sûr en couple avec Shanaka Yakuza. Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'elle était sortie avec Shanaka Yakuza qui est un artiste ivoirien que vous connaissez tous? Elle a dit non, qu'elle n'a jamais été en relation avec Shanaka Yakuza. Voilà qui est clair. La maman Tina, elle a dégagé. On finit toujours nos news par des informations sportives. Cette fois-ci, l'information sportive concerne bien sûr
Kylian Mbappé et son petit frère Ethan Mbappé. Vous savez que le Real de Madrid courait derrière Kylian Mbappé depuis des mois et ça n'a pas abouti. Et le Real a décidé d'aller toucher le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, qui est un gaucher attaquant lui aussi, qui bat beaucoup de buts, qui s'est fait révéler tout récemment bien sûr lors d'un tournoi et il a fait de la misère, donc le Real veut attirer le petit frère pour pouvoir avoir le grand frère. C'est une stratégie, c'est un plan machiavélique que le Real est en train de préparer, c'est-à-dire la prochaine saison du Real de Madrid, ce sera du lourd. On attaque les dossiers par-ci par-là, dossier Sadio Mané, dossier Paul Pogba, dossier Kylian Mbappé, tout juste pour battre le FC Barcelone. Chers abonnés, j'espère que vous avez aimé cette news, c'est les bras ouverts que je termine ces informations comme Jésus de Nazareth en Galilée. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car c'est gratuit et à la longue ce sera bon pour la santé. Merci.